Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. En tout cas moi le mien, je commence à craquer, tous les jours se ressemblent, c'est bon quoi. Je veux juste sortir, mais bon voilà, on fait avec, on n'a pas le choix. Alors aujourd'hui en fait j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo en fait sur mes pires anecdotes de vendeur parce que c'est mon quotidien en fait, c'est mon travail, donc je trouvais ça assez cool de vous le partager. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler parce que franchement dans le milieu de la vente, comme je l'ai dit à maintes reprises, on en voit vraiment des vertes et des pas mûres. Je pense que vous allez être un peu sur le cul, mais bon, sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Déjà, il faut savoir que être vendeur, c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile parce que il faut pas être timide. Il faut avoir de l'empathie envers les gens. Il faut faire l'assistante sociale, quoi. Je dis ça, mais je rigole quand je dis ça. Des fois, les gens sont tellement désagréables et tellement mal polis que en fait des fois je me dis mais soit ils ont passé une mauvaise journée donc j'en prends compte, ou soit ils sont vraiment comme ça, ils ont pas eu d'éducation et voilà, je fais avec. Être vendeur vraiment c'est vraiment pas facile parce qu'il faut prendre déjà sur soi, il faut avoir du sang-froid, il faut être poli en fait tout le temps, même quand on n'a pas envie d'être poli. Des fois moi il y a des jours j'arrive au taf, je suis blasé en fait, soit parce que il y a un truc qui m'a saoulé la veille, ou soit parce que j'ai pas envie d'être là, je suis fatigué, je sors de boîte ou je sais pas quoi. Être vendeur en fait ça demande vraiment de la patience. Je pense que la patience dans ce domaine-là, c'est vraiment une vertu. Franchement, les gens ne se gênent archi pas pour vous malmener, je dirais, entre guillemets. Tous les clients ne sont pas comme ça. Il y en a vraiment quelques-uns qui méritent la palme du pire client, donc voilà. Alors, moi en fait dans la vente j'ai évolué petit à petit, puisque il faut savoir que maintenant je travaille dans le domaine du luxe, mais j'ai pas toujours travaillé dans ce domaine-là, parce que voilà, pour travailler dans le domaine du luxe il faut de l'expérience. Donc j'ai fait plusieurs enseignes, j'en ai fait pas mal quand même. J'ai travaillé chez Gosport, j'ai travaillé chez Primark, comme je disais dans une de mes dernières vidéos, j'ai travaillé chez Uniqlo, j'ai travaillé chez Sandro, j'ai fait beaucoup d'enseignes. Et franchement les pires enseignes où il y a les pires clients, c'est les enseignes de fast fashion. Fast fashion, c'est les enseignes qu'on appelle Zara, Uniqlo, H&M, Primark, voilà, Mango. Tout ça, c'est du fast fashion. Le but, c'est de vendre un maximum d'articles sans proposer forcément un conseil client ou un accompagnement client. Donc voilà, donc vu que j'ai travaillé dans ces enseignes-là, je sais de quoi je parle. Franchement, les clients là-bas, c'est les pires de tous. Vraiment, c'est ceux qui dépensent le moins, c'est ceux qui en demandent le plus. Franchement, moi, je comprends pas. Bref, la première anecdote, franchement, vous allez câbler. J'étais chez Uniqlo, du coup. Uniqlo, j'ai pas fait long feu non plus. Je suis resté 10 jours, je crois. Je me suis fait virer. C'est pas moi qui suis parti de moi-même, je me suis fait virer. Parce que, d'après eux, je n'étais pas assez, j'étais pas assez dynamique. Bref, Kikala, de toute façon, c'était pas une grande perte. De toute façon, vu le salaire que je touchais là-bas, voilà. C'était pas la roue de la fortune, mais bon, c'est pas grave. Du coup, alors, voilà, donc un Uniqlo, tout tranquille, un jour, voilà, c'était pendant ma période d'essai, donc moi je voulais grave bien me faire voir et tout, j'étais grave dynamique, voilà, je faisais ce qu'il fallait. Et Uniqlo, j'étais chez le rayon femmes, du coup, c'était le Uniqlo de l'Opéra, le plus grand, je crois. Là, il y a une cliente et tout, elle arrive, assez gentille au premier abord déjà. Donc voilà, et moi j'étais au rayon femmes, vers les cabines, du coup. Elle vient avec ses articles et tout en cabine, elle me dit ouais j'ai tant d'articles. Vous savez, des fois quand vous allez dans les magasins, vous allez essayer, on vous donne des pancartes avec le nombre d'articles. Bref, donc voilà, moi je lui donne ça et tout, elle va essayer ses vêtements et tout. Pendant qu'elle essaye, moi je fais mon taf quoi, je passe à autre chose. Et en fait je la vois, elle ressort sans rien, les mains vides. Je me dis c'est bizarre. Et la porte de la cabine a été fermée. Je dis c'est trop chelou wesh. Et donc du coup là, je rentre et tout dans la cabine. J'ai pas compris. Elle a laissé tout par terre, déjà de une. Elle a laissé tout par terre dans la cabine. J'ai ramassé les vêtements et tout. Et dans les vêtements, en fait, vous savez pas ce que je trouve. J'ai cru que j'allais vomir. C'était n'importe quoi. C'était fou. Genre, j'ai trouvé une culotte sale. Une culotte, il y avait des traces de pneus. Non, j'ai dit non. J'ai pris la culotte comme ça, j'ai pris vraiment la culotte comme ça, j'ai jeté à la poubelle, je me suis dit mais ça c'est pas possible, mais comment on peut faire ça? La meuf c'était genre une meuf normale quoi, elle avait la trentaine, je sais pas, elle était grave, elle était polie et tout, moi je sais pas, comportement ma soeur, c'est n'importe quoi. Donc moi je vois la culotte sale et tout, traces de pneus, je dis non.
Moi, vraiment, j'ai pas signé un contrat CDI 35 heures pour me retrouver avec ce genre de clients. Pour moi, c'est des comportements mais primitifs. Enfin, c'est tellement... Mais c'est sale, en fait. Dégueulasse, en fait. En fait, je pense que la meuf, elle devait avoir une culotte propre dans son sac et elle voulait juste changer sa culotte. Mais bref, c'est dégueulasse. Je sais pas, tu prends ta culotte sale, tu la mets dans ton sac. Enfin, c'est toi qui as chié dans ton froc, c'est pas moi, quoi. Non, mais c'est... Franchement, j'ai été estomaqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar? Mais voilà, franchement, c'était le pire. Pour moi, c'était le pire truc dans toute mon expérience de la vente que j'ai vu. Après, franchement, des clients désagréables, on en a tous vu. C'est assez commun, on va dire, d'avoir des clients désagréables parce qu'on en voit tellement que voilà, c'est sûr qu'on aura forcément un client qui se sera levé du pied gauche ou qui voilà, qui se sera fait larguer la veille ou je sais pas moi, et qui est juste désagréable, qui sait pas se tenir en société, qui ne sait pas parler aux gens. Donc voilà, à un moment donné, on peut pas éduquer les gens. Donc voilà, nous on fait notre métier. Je répéterai jamais assez, la vente, il faut avoir de la patience parce que voilà, les gens des fois c'est no comment. Là, c'est sur mon lieu de travail actuel. En fait, ça fait 2 ans que j'y travaille. Je pense que c'était au début de mon contrat et tout. Et j'étais dans le rayon du coup. Et là, c'était dans l'univers du luxe. Comme quoi, tous les mauvais clients ne sont pas dans le fast fashion. Donc voilà, là, c'était sur mon lieu de travail et tout. Et là, en fait, il y a un monsieur, un client qui vient essayer des vêtements. Je pense qu'il avait une 40aine d'années. Voilà, il fait sa sélection. Moi, je le conseille sur les vêtements qu'on a. Donc, je lui dis, ouais, ça, c'est en telle matière et tout, nana. Bref, je lui fais un petit speech de vendeur, quoi, clairement. Et du coup, le monsieur, il va essayer en cabine et tout, ses vêtements. Moi, je lui demande comment ça se passe, parce que c'est important de suivre comment se passe l'essayage chez un client, comment ça se passe, si ça lui va bien, si je lui ai donné la bonne taille, si voilà, si ça lui plaît. Donc voilà, moi, je lui demande une première fois. Donc il me dit, ouais, ça va, franchement, j'aime bien et tout. Il avait pris un pull au début. Donc du coup, voilà, il me dit, ouais, le pull, franchement, j'aime bien la couleur, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que souvent, les clients, des fois, ils nous demandent à nous, les vendeurs, qu'est-ce qu'on en pense. À partir du moment où on me demande, je dois donner un avis honnête, c'est-à-dire que si un client porte essaye un vêtement qui lui va pas du tout, je vais pas lui dire, ah oui, monsieur, ça vous va juste pour le vendre, en fait. Non, je vais lui dire, ouais, non, monsieur, je pense que soit la couleur vous va pas, ou soit la taille est un peu trop petite ou trop grande. Enfin, voilà, je donne vraiment un avis honnête, histoire que quand le client porte le vêtement, il soit pas ridicule, en fait. Tout simplement. Donc du coup, voilà, le monsieur, il fait son essayage et tout. Et en fait, j'avais pas remarqué ça au tout début, mais en fait, il laisse la cabine entrouverte. Enfin, je sais pas s'il a fait exprès ou si, voilà. Et en fait, dans les cabines d'essayage, il y a des miroirs. Ce qui est normal. Donc du coup, il y a des miroirs et tout. Et il laisse la cabine d'essayage entrouverte. Enfin, mais vraiment de quelques centimètres, quoi. Il l'a pas laissé non plus à moitié ouverte. Moi, j'étais avec d'autres clients, je faisais ma petite vie et tout. Et en fait, je marchais sur mon stand. Et là, j'étais choqué. Enfin, j'étais choqué, oui. Enfin, non, vraiment, j'étais choqué. Parce que je me dis, mais enfin... What the fuck? Genre, le client... Il a laissé la cabine entrouverte et en fait, il essayait son pantalon, mais il n'avait pas de caleçon. Et en fait, je l'ai regardé vite fait, et en fait, j'ai vu dans le miroir qu'il me regardait en fait. J'ai dit, mais... Dude, what the f... Genre, j'étais archi choqué, je me suis dit, mais... Oula, genre... Enfin, j'ai pas compris, enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Le mec, il avait la 40aine, c'était un vieux dégueulasse, là, enfin, c'était pas du tout ma cam, donc je me suis dit, non. Calme-toi, genre il va rien se passer. Non mais c'était trop bizarre en plus. Quand il m'avait regardé avec un regard de pervers, j'ai pas du tout apprécié ça. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Bref, moi je le calcule pas, je continue à faire ma petite vie et tout. Bah quand il sort de la cabine, en fait moi voilà, moi je reste professionnel. C'est-à-dire que même s'il s'est passé ce genre de choses avec ce client-là, je m'en fous. Enfin, je continue à faire mon travail et vraiment je reste professionnel, il n'y a pas de débordement. Enfin, je veux pas lui faire une leçon de morale parce que clairement j'ai rien à lui dire sur ça, et puis j'ai pas envie de lui foutre la honte devant tout le monde, devant tous les clients et puis devant mes collègues. Non, j'ai laissé passer, je me suis dit ouais, enfin il est bizarre lui, bref, parce que j'étais choqué sur le coup et je me suis dit ouais bref, je vais pas me prendre la tête avec ce genre de personnes. À la fin de son essayage, je dis ouais monsieur, comment ça s'est passé et tout, et vous avez sélectionné quoi comme pièce et tout, voilà. Après j'ai fait son encaissement et puis c'est tout quoi. Mais vraiment sur le coup j'étais un petit peu estomaqué, je me suis dit mais... Bref, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait, s'il espérait quelque chose de moi. Je me suis dit non, non girl. Donc du coup voilà, c'était vraiment les seules 2 expériences dans la vente que j'ai eues qui étaient assez désagréables
parce que voilà, quand ça vous arrive vraiment sur le coup, voilà, vous n'êtes pas en train de rigoler. Je vous en parle en rigolant, mais sur le coup, quand ça vous arrive, bah, dans la première situation avec la meuf de chez Uniqlo, j'étais assez... non, mais j'étais dégoûté en fait. Je me suis dit, mais je vais vomir en fait, c'est pas possible. Voilà, la meuf, elle m'a laissé une trace de pneu Michelin, j'ai pas compris. Et pour le mec là, à mon taf, j'ai laissé couler, je me suis dit, bref... bizarre le mec, chelou, mais après voilà, j'ai pas relevé. Parce que le mec en fait après il a même pas essayé de chercher à me draguer ou quoi ou qu'est-ce. Puis ça allait être assez bizarre le fait que tu me dragues après m'avoir fait ça. De toute façon ma réponse allait être vraiment négative. Et puis de toute façon t'es pas du tout dans ma tranche d'âge, donc je vais pas te donner l'heure, ça ne sert à rien. Après avec du recul je me dis que j'aurais peut-être dû en parler parce que c'est pas normal ce genre de comportement. Enfin on fait pas ça en société, faut avoir un minimum de... Enfin je sais pas, comporte-toi mec. Enfin mais bon c'est pas grave, de toute façon, on va pas refaire l'éducation des gens. De toute façon, voilà, dans la vente, pour ceux qui ont déjà travaillé là-bas, voilà, les clients chiants, on en voit vraiment assez souvent. Bah, il y en a plein, il y a plusieurs catégories en fait. Il y a les clients chiants qui vous font douter de vos compétences, qui vous disent ah vous êtes sûr que c'est du coton, vous êtes sûr que c'est du cachemire ou de la laine, et vous leur dites bah oui c'est marqué là sur l'étiquette, et après qui vont redemander à un autre collègue la même question qu'ils vous ont posée deux secondes avant, mais enfin des fois t'as envie de leur dire mais vous foutez de ma gueule. Enfin, je vous ai dit oui, c'est clairement ça. Pourquoi vous avez redemandé? Bref, ça m'énerve. Après, il y a quoi d'autre? Les clients aussi qui viennent faire des remboursements d'articles alors qu'ils ont porté l'article, soit l'article sans le parfum, ou soit l'article il sent la transpiration. Ça arrive aussi vraiment pas mal de fois. Et les clients ont le culot de venir échanger leur article. Enfin, de toute façon, moi, vu que je m'occupe pas des remboursements, moi, ça me dérange pas. Mais je sais que, voilà, mes collègues, des fois, ils ont affaire à ce genre de problème. Mais moi, ça tiendrait qu'à moi. Je leur rembourserais même pas l'article. Enfin, voilà, tu l'as porté, bah, tu le portes, frère. Parce que, enfin, quand vous achetez un article, si vous voulez le faire rembourser, la règle, c'est que il ne doit pas être porté, ou ni lavé, ou ni, voilà. Voilà, après, comme client, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme client chiant? Client chiant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme client chiant? Much later. Ah oui, les clients qui vous disent pas bonjour, mais ils vous disent... C'est quelle taille? Alors moi, je me fais vraiment un malin plaisir à leur dire bonjour. Et là, ils me disent bonjour, mais enfin, je sais pas, enfin, t'as pas enseigné les règles en société, les règles en collectivité, enfin, je sais pas, tu dis bonjour. La première base de contact, c'est un bonjour, en fait, c'est pas compliqué, enfin, voilà. Le pire aussi, c'est les clients, quand vous leur dites bonjour, ils vous répondent pas. Moi, ça me fout l'aine, donc moi, je m'en occupe clairement pas. Voilà, ils font leur vie. Je travaille dans un endroit où il y a beaucoup de clients étrangers, donc je peux comprendre que, par exemple, des fois, les clients étrangers, voilà, ne comprennent pas bonjour, même si ça me paraît assez loufoque. Mais quand je dis bonjour à un client et après que je me rends compte qu'il parle français, je me dis tu t'es bien foutu de ma gueule. La vente, vraiment, c'est vraiment un milieu où voilà, il faut pas être timide. Hein. Vraiment, moi, je vous dis la vérité, il faut vraiment pas être timide. Après, c'est un moyen efficace pour travailler sa timidité. Parce que voilà, ça vous pousse à aller vers les gens, ça vous pousse à être sociable. Franchement, si vous n'êtes pas sociable dans le milieu de la vente, c'est très compliqué. Parce que la base, en fait, c'est la relation avec d'autres gens. En fait, être tout le temps en interaction avec des gens, parler avec des gens que tu ne connais pas, voilà, être à l'aise. Après, je me plains des clients chiants, mais je vais vous dire, enfin, moi j'ai des clients, des fois j'ai des clients, ils sont adorables. Franchement, ils sont, mais, enfin, je me dis, j'aimerais avoir des clients comme ça, mais toute la journée et tous les jours. Enfin, franchement, c'est trop bien. Et dans ces moments-là, on est content de faire le métier qu'on fait parce que des fois, on rencontre des gens archi cool, archi posés, archi polis. Voilà, merci monsieur, bonjour monsieur. Voilà. Puis il y a même des clients qui me remercient d'avoir été agréable. Et moi, je leur réponds, enfin, de toute façon, c'est que mon travail. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir quand on a une reconnaissance envers un client parce que voilà, ça fait toujours plaisir. Mais après, pour ce qui est du reste, enfin voilà, les clients désagréables, de toute façon, moi je m'en fous parce que je me dis, mais je suis sûr que tu prends pour quelqu'un alors que t'es personne. Et c'est souvent ceux qui n'ont pas grand chose qui se prennent pas pour de la merde. Donc moi je les reconnais très bien, ces clients. Quand on leur dit un prix, ils bégayent alors que 2 secondes avant, ils t'ont fait un speech de ouf, ils t'ont cassé les pieds. Mais franchement, ça me fait trop rire.
Et donc c'est souvent ceux qui ont, justement ceux qui ont vraiment les moyens, ceux qui ont vraiment l'oseille, qui voilà, qui sont super polis, super agréables, super avenants. Il n'y a rien à dire sur eux, donc voilà. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Moi, ça m'a fait plaisir de vous raconter un peu mes petites anecdotes rocambolesques. Mais voilà, en tout cas, sachez que de toute façon, je le vais bien. J'adore, franchement, j'adore mon métier. J'ai rien à dire dessus. Parce que si j'aimais pas mon métier, je pense que j'aurais changé de voie. Je suis très heureux de faire ce que je fais aujourd'hui, surtout dans le milieu dans lequel je travaille. Je vous fais de gros bisous et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo.